Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes contents de vous voir ce matin. J'aperçois certaines personnes qui nous visitent pour la première fois. Lucie d'en haut, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te recevoir. Est-ce qu'on peut donner un banc d'acclamation à Jésus pour la présence de sa servante? Nous sommes contents de vous recevoir tous. Nous sommes une maison d'honneur. Amen. Je suis content. Tous ceux aussi qui m'ont pas, que je n'ai pas vu cette semaine, je suis content de vous revoir. Ceux aussi qui me fuient, il y a certains membres de l'église qui me fuient dans cette saison. En 2024, on était plus proches. Maintenant, en 2025, ils ne viennent plus dans mon bureau. Ils ne passent plus me saluer. Venez me voir, j'ai encore besoin de vous. Amen. Ceci est le fascicule, c'est le message que Dieu m'a donné, je vous l'ai dit tout à l'heure quand on priait. C'est nommé consécration. Pendant 40 jours, j'étais en jeûne. Et c'est ce que Dieu m'a enseigné par rapport à mon ministère. Avant que je ne reçoive l'huile de la consécration de mon père, le prophète Adamatio, Dieu m'a enseigné des choses. Et parmi les choses que le Seigneur m'a enseigné à la page 25, je me suis rendu compte, en revisitant encore ce livret-là, que le Seigneur m'a parlé de sa volonté. Il m'a parlé de marcher dans la volonté. Et il m'a dit, la véritable consécration, c'est de faire ma volonté. Il m'a dit, fils, la véritable consécration d'un pasteur, c'est de faire la volonté de celui qui l'a engagé, la volonté de son Dieu. Jésus-Christ a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Seigneur m'a dit, pendant ces 40 jours de jeûne, la volonté, ma volonté, la volonté de Dieu doit être un sujet de prière pour toi. Parmi les choses que tu dois demander à Dieu, tu dois demander, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, ou que ta volonté se fasse. C'est pas ça? Il dit que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Dieu m'a dit, chacun doit rechercher sa volonté. Il dit, tu dois rechercher ma volonté. Mon fils, en tant que serviteur, tu dois rechercher constamment ma volonté. La quatrième chose que le Seigneur m'a dit, j'ai noté ici, il m'a dit, faire la volonté de Dieu est la chose la plus importante. Quel que soit ce que tu feras sur cette terre, la chose, the most important things you can do here on earth is to do the will of God. C'est de faire la volonté de Dieu. Il m'a dit en cinquième point, c'est en faisant la volonté de Dieu qu'on démontre son appartenance à Christ. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et marcher dans une autre volonté. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et marcher dans une autre volonté. Il m'a dit en sixième point que Dieu attend qu'on accomplisse toutes ses volontés. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on accomplisse toutes ses volontés. Je crois que le succès de la vie d'un homme même, c'est par sa capacité. Le succès de la vie d'un homme est déterminé par sa capacité à accomplir toutes les volontés de Dieu. Tous ceux qui sont en couleur violet ce matin, je suis dans une faiblesse pour vous. Amen. J'ai un amour spécial pour tous ceux qui ont porté le violet. Amen. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont en violet. Amen. Dieu attend qu'on accomplisse quoi? Toutes ses volontés. Quand je dis ça, chacun commence à regarder son habit s'il y a du violet dedans. Hein, Camilla? Chacun regarde, est-ce qu'il y a du violet? Parce qu'il y a une bénédiction qui est relâchée. Trouve un habit violet dans cette saison. Parce que c'est la couleur de la saison. Amen. Septième chose que le Seigneur m'a enseigné, les promesses sont accomplies après avoir fait la volonté de Dieu. Vous savez, les promesses de Dieu sont quelquefois conditionnées. Et la plupart des conditions, c'est justement faire ce que Dieu veut. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut, il ne peut pas te donner ce qu'il t'a promis. Beaucoup de personnes sont séduites et quelquefois frustrées parce que Dieu a dit quelque chose mais qu'elles ne voient toujours pas dans leur vie. Parce que la condition que Dieu a rattachée à la promesse qu'il a dit qu'il ferait, la condition n'a pas encore été satisfaite. Donc c'est en accomplissant ce que Dieu veut qu'il te donne ce qu'il t'a promis. Quand on partait à l'évangélisation à Tia, Dieu m'a dit, alors qu'il me donnait Luc le chapitre 10, je crois le verset 17, il m'a dit, une grande récompense t'attend. Une grande récompense t'attend. Parce que tu t'en vas gagner des âmes pour moi. Il y a quelque chose que je ferai pour toi après. Tu vois, beaucoup de personnes entendent la parole de Dieu et dorment sans satisfaire la condition qui est rattachée à cette promesse. Écoutez, quand Dieu vous a dit quelque chose, ne vous pressez pas de sauter, de festoyer. Allez demander au Seigneur, qu'est-ce que cela demande pour voir l'accomplissement arriver? Qu'est-ce que cela nécessite pour voir la promesse se réaliser? La dernière chose, avant que je n'entre dans mon message ce matin, c'est que le Seigneur m'a dit que c'est faire la volonté de Dieu qui garantit l'exaucement. Il dit, nous savons en Jean le chapitre 9, le verset 31, que Dieu n'exauce point le pécheur. C'est une séduction de vivre dans le péché et croire que Dieu va vous exaucer.
verset. It doesn't work like this. It doesn't work. It doesn't work like this. Il dit, mais quiconque fait sa volonté, dans la deuxième partie du verset, il dit, c'est celui-là qui l'exauce. Si tu vois un homme qui marche dans l'exaucement, chaque fois qu'il demande quelque chose à Dieu, que Dieu le fait, c'est un homme qui marche dans la volonté de Dieu. Tiens-toi debout et prie. Dis, Seigneur, aide-moi à marcher dans ta volonté. Dis, Seigneur, aide-moi à marcher dans ta volonté. Yes, prie. Aide-moi à marcher dans ta volonté. Help me, Lord, to walk in your will. Oh Lord, help me. I want to walk in your will. Est-ce que tu es en train de prier? Seigneur, aide-moi à marcher dans ta volonté. 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 Je ne t'entends pas prier. S'il te plaît, transforme ces 3 mots ou ces 4 mots en une prière. Seigneur, aide-moi à marcher dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Assieds-toi maintenant dans la présence de Dieu. Certains, beaucoup se poseront la question, mais pasteur, comment connaître la volonté de Dieu pour que je marche dans la volonté de Dieu? C'est bien beau de me demander de marcher dans la volonté de Dieu, mais comment? La volonté de Dieu elle-même, je ne la connais pas. Si je la connaissais, je marcherais dans la volonté de Dieu. Écoutez-moi, une chose simple pour marcher dans la volonté de Dieu, c'est de consulter Dieu. C'est de faire quoi? Consulter Dieu. Consulter Dieu, ça veut dire c'est aller vers Dieu, c'est se retourner vers Dieu. Josué chapitre 9, le verset 14 au verset 16. Je débute mon message par là. Josué chapitre 9, verset 14 à 16. La Bible dit que les hommes d'Israël prient leur provision. Je vous donne le contexte. Quand Josué est rentré à Canaan, la première forteresse qu'il a renversée, c'était quelle ville? Jéricho. Il a renversé Jéricho. Et la Bible dit que après Jéricho, il a détruit le peuple de Haï, le peuple de Haï. Et les Gabaonites, qui étaient toujours des Cananéens, sont venus avec ruse auprès de Josué pour dire non, nous sommes un peuple, nous venons de loin. Nous avons perdu notre chemin. Nous voulons faire alliance avec vous pour marcher avec. Alors qu'en réalité, c'était des Cananéens. La Bible dit les hommes d'Israël prirent leur provision. Ils ne consultaient point l'Éternel. Et il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans des choses sans consulter Dieu. Regardez plus tard, verset 15. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur juraient. Verset 16. 3 jours après avoir conclu cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu, ils n'ont pas connu la vraie chose et ils se sont engagés dans quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes viendront vers vous avec de la ruse. C'est votre responsabilité d'aller chercher la volonté de Dieu avant de vous engager dans quelques alliances que ce soit. Écoutez-moi maman, écoutez-moi papa. On ne se lève pas pour se marier avec le premier venu parce qu'il est beau, parce qu'il a des faussettes ou parce qu'il a l'argent. Beaucoup de personnes ont commis cette erreur-là et aujourd'hui sont dans une alliance de laquelle elles ne peuvent pas se séparer. On ne se lève pas pour s'engager dans un travail parce que le salaire qu'on nous propose est juste juteux. Est-ce que tu sais ce qui arrivera à cette entreprise 1 an après? Est-ce que tu sais ce qui arrivera à cette entreprise 10 ans après? On ne se lève pas pour habiter dans une terre, dans une ville parce que la terre paraît bonne, parce qu'elle paraît belle. Allez demander à Lot ce qui lui est arrivé. La Bible dit que Lot a levé les yeux, il a regardé Sodome et Gomorrhe, il a vu les plaines, il a vu comment la terre était remplie de belles herbes. Il s'est dit que certainement là je pourrais prospérer. Mais la Bible dit que plus tard les gens de Sodome et Gomorrhe étaient dans une corruption au point que Dieu est venu détruire la terre où Lot était. Sa femme est restée dans cette histoire. On ne se lève pas pour regarder les choses avec les yeux et dire que parce que ça paraît bon, parce que ça paraît juste, parce que ça paraît clair, Dieu est forcément dedans. C'est faux. La sagesse que vous devez avoir, c'est la sagesse de David. Prendre le temps toujours de consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Seigneur, je veux aller là. Est-ce que tu me veux là? Seigneur, je veux m'engager dans telle entreprise. Est-ce que tu me veux là? Seigneur, la seule à elle me plaît. Mais est-ce que c'est ta volonté que je me marie avec elle? Seigneur, j'ai une faiblesse pour ce frère. Mais est-ce que dans ton plan, c'est celui-là qui devait être mon mari? Écoutez-moi bien. En ce qui concerne le mariage, il est mieux d'être un célibataire que d'être attaché à la personne qui conduira plus tard votre vie dans les terribles, dans les problèmes les plus graves.
Je suis pasteur. Une chose que j'ai réalisée en tant que pasteur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont condamnées à vivre la souffrance. Pourquoi? Parce qu'à un moment de leur vie, ils ont fait le mauvais choix. Je ne suis pas en train de vous effrayer pour vous dire que le mariage est bon. Le mariage est bon aussi longtemps qu'on peut choisir le bon conjoint. Le mariage est épanouissant. Le mariage est gai. Le mariage est un bonheur aussi longtemps que par révélation, on a su qui est celui qui doit nous accompagner. Parce que ce n'est pas un voyage pour lequel on s'arrête en chemin après-demain. Ce n'est pas un voyage pour lequel on s'arrête en chemin après-demain. Il y a tellement de challenges sur la voie du mariage que si vous n'avez pas choisi le bon conjoint, vous allez vivre toute votre vie dans le regret et dans la tristesse. Si tu es seul, tu penses que tu es malheureuse. Tu n'as pas encore vu que ceux qui sont dans le mariage. Tu n'as pas encore entendu certaines histoires. Parce qu'en ce qui concerne le mariage, tout le monde paraît heureux quand il est dehors. Tout le monde paraît épanoui quand il est dehors. Tout le monde paraît gai quand il est dehors. C'est quand on rentre dans la maison qu'on se réalise qu'il y a un feu qui est en train de brûler depuis des années. C'est quand on rentre dans la maison qu'on voit qu'il y a des secrets qui ne doivent pas être révélés. C'est quand on rentre dans la maison qu'on découvre qu'il y a des problèmes sur lesquels les gens sont assis. Et tout ce qu'ils donnent, c'est juste de l'apparence. Pour montrer au pasteur, à la communauté que tout va bien. Est-ce que je peux parler à une jeune dame ici? Que mon témoignage ne soit pas une séduction pour toi. Pour te dire que comme le pasteur s'est marié à 25 ans, 27 ans, je dois me marier. Hey, take your time. Prends ton temps. Choisis la personne qu'il faut. Take your time. Take your time. Je ne sais pas pourquoi mon message est parti dans le mariage. Ayez la sagesse de David. David a pris l'habitude d'interroger le Seigneur, de consulter Dieu. Et il y a trois moyens par lesquels on consulte Dieu, par lesquels on découvre la volonté de Dieu. Le premier moyen, c'est le moyen de la prière. Allons-y ensemble dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 23, le verset 1 à 5. Allô, chalet, vrande veru, si vrando là-bas, à Brazin de l'Ekevelesh. Je prie que Dieu te fasse la grâce. Que Dieu te fasse la grâce. C'est bien ça, mon français est bon? Que Dieu te fasse la grâce de rencontrer l'homme qu'il faut. De rencontrer la femme qu'il faut. Yes. Que Dieu place dans ton chemin. Que Dieu place dans ton chemin la femme qui va te donner la joie. La femme qui va te donner la paix. Que Dieu place dans ta voix l'homme qui va te donner la paix. L'homme qui va te donner la joie. Que Dieu place cela dans ton chemin. Yes. Qui t'y amène, il reçoit. Yes. Je serai à ton mariage, ma fille. C'est la main de qui ça? Je serai à ta dot. Je serai à ton mariage. Pour quelqu'un, si c'est moi qui vais te faire rentrer dans l'église, ton père sera là, mais tu vas exiger que moi je te fasse rentrer dans l'église. Yes. J'ai compris que dans mon appel, il y a aussi faire rentrer les jeunes filles à l'église. J'ai compris que dans mon appel, il y a aussi ça dedans. Je dois prêcher, mais je dois aussi faire rentrer certaines filles à l'église. Qui est ma fille qui reçoit cet amen? Yes. 1 Samuel 23, verset 1 à 5. On vient dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla. Ils pillent les airs. Next verse. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Je vous ai dit que le type de prière qu'on fait lorsqu'on veut consulter la volonté de Dieu, c'est des prières qui finissent par ai-je. Reviens au verset 2. Il dit, battrai-je, irai-je. Tu dois aller t'asseoir pour dire, Seigneur, me marierai-je? Me marierai-je? Voyagerai-je? Il ne faut pas te lever pour partir. Va interroger le Seigneur. Tu vois, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Tu ne connais pas la volonté de Dieu parce que tu n'as pas invoqué Dieu, parce que tu ne l'as pas demandé à Dieu. Voici le cas pour David. À peine il demande que la réponse de Dieu vient. Allons-y ensemble, vous allez voir dans un autre exemple. Ça c'est Keïla. Allons voir pour Siklag. 1 Samuel, cette fois-ci le chapitre 30. Le chapitre 30, lisons le verset 1 et plus tard on lira le verset 8 directement. 1 Samuel chapitre 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Verset 8.
Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Dis, Seigneur, me marierai-je? Dieu va te dire oui, non, ne te marie pas. Ou bien va te dire oui, marie, c'est l'homme de ta vie. Ne te lève pas pour sauter dans une relation parce que ton cœur bat. Il y a beaucoup ici, ton cœur t'a mis dans les problèmes. Si tu dois te fier à tes émotions, regarde, tu dois être suffisamment mature pour voir que tu ne dois pas te fier à tes émotions. Parce qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles tes émotions t'ont placé, qui sont des situations qui ne t'ont pas aidé. Regarde le dernier gourmet duquel tu es sorti, c'est pas tes émotions qui t'ont mis là. Si tu savais, je parle prophétiquement, je ne sais pas qui est un gourmet ici, mais si tu savais réellement, tu n'allais pas écouter ton cœur, tu n'allais pas écouter tes émotions. La personne qu'il fallait écouter, ce n'était pas ton cœur, c'était la voix du Seigneur. Parce que la Bible dit que si l'homme a proposé quelque chose, c'est Dieu qui dispose. La Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ce qui va arriver, ce n'est pas ce que tu veux. Ce qui va arriver, c'est pas ce que tu as planifié. Ce qui va arriver, c'est pas ce que tu désires. Ce qui va arriver, c'est ce que Dieu a arrêté. Donc autant commencer avec ce que Dieu a arrêté. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Lorsqu'un homme découvre ma volonté, qu'il marche dans sa volonté, il fait une économie de son temps. Alou Sandalava. Écrivez simplement, lorsqu'un homme découvre la volonté de Dieu et il marche, il fait une économie de son temps. En d'autres termes, un moyen de racheter le temps, c'est de connaître la volonté de Dieu et marcher. Tous ceux qui marchent dans la volonté de Dieu prennent des raccourcis. Tous ceux qui marchent dans la volonté de Dieu s'épargnent et s'évitent certaines erreurs qui vont leur coûter du temps, qui vont leur coûter de l'énergie, qui vont leur coûter des ressources. Regarde comment tu as maigri. Je prie pour toi que Dieu te sorte de ce gourmet. Ceux qui sont à l'étranger, qui ne savent pas ce que le gourmet veut dire, le gourmet c'est un chagrin. Chagrin d'amour. Yes. Et parle prophétiquement. Parle. Que Dieu t'aide à sortir de ce chagrin. Deuxième clé par laquelle on consulte la volonté de Dieu, on consulte Dieu pour sa volonté, c'est la clé de la méditation. J'en ai parlé longuement le mercredi. Et même le premier point, allez-y sur YouTube, Pasteur Aide-moi à écoutez toute la série sur la volonté de Dieu. J'ai au moins 6 messages qui sont déjà prêchés. Je suis en train de clôturer le message. Prenons l'exemple de Pierre, on va regarder quelque chose. Marc chapitre 14, verset 72. C'est en réfléchissant que Pierre a réalisé qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'après que le coq ait chanté 3 fois, il a réalisé qu'il venait de pécher. Marc chapitre 14, verset 72. Can we have it? Marc chapitre 14, verset 72. Marc 14, verset 72. Marc 14, verset 72. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme... Je veux prophétiser sur 2 personnes. J'ai vu quelqu'un avec une valise sur la tête. Et pendant que la personne marchait, plus tard elle a découvert que tout ce qui était dans sa valise est parti. C'est comme si on t'a volé en chemin. C'est comme si on t'a dérobé en chemin. Le Dieu que je sais, que je prie, m'a appelé ce matin, il m'a dit de te dire que tout ce que tu as perdu sera retrouvé.
tout ce que tu as perdu sera retrouvé. Et le verset que je veux te donner, c'est celui de Job, chapitre 42, le verset 9 au verset 10. Job, chapitre 42. Donne-moi s'il te plaît le verset 10. Job 42, verset 10. Je ne sais pas qui a perdu quelque chose. Ah, ma fille m'a raconté une histoire ce matin. Je ne sais pas qui a perdu quelque chose. Il dit l'Éternel rétablit, c'est toi qui parle, dans son premier état, quand il lui priait pour ses amis. L'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Ce que tu avais avant de perdre, Dieu va te donner 2 fois plus. If I am a man of God, si je suis appelé par Dieu, j'annonce. Ah, si tu as perdu quelque chose avant-hier, allô, Chandalava. Ce que tu as perdu, Dieu va te donner 2 fois plus. Dieu va te donner 2 fois plus. J'ai vu quelqu'un d'autre triste cette semaine. Triste cette semaine. Triste, avec beaucoup de larmes, avec beaucoup de pleurs. Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'apporte la consolation. Il me dit qu'il t'apporte la consolation, mais tu dois lâcher prise. Je ne sais pas si la personne est dans cette salle ou bien me suit sur YouTube, mais tu dois lâcher prise. Ça veut dire, tu dois te détacher. Tu dois te détacher. C'est fini, c'est fini. C'est parti, c'est parti. La relation, c'est fini. Détache-toi et laisse le Seigneur te consoler. Je vais te donner un passage biblique. Il y a des hommes que Dieu amène dans notre vie pour nous consoler. Il y a des gens que Dieu marche. La Bible dit que Barnabas s'est séparé de Paul parce qu'ils ont eu une altercation. Mais quand Barnabas est parti, Dieu a fait rentrer Silas dans la vie de Paul. Je ne sais pas qui est parti. Je ne sais pas qui est parti. Mais Dieu fait rentrer d'autres personnes pour te consoler. J'ai dit, je ne sais pas qui est parti. Mais Dieu te fait rentrer d'autres personnes pour te consoler. Dieu te fait rentrer d'autres personnes pour te consoler. Allô, Chandeleveles, les bras sundoloforos, le bras sandalamala, razandadadados, kimalamala, brosundolokovolos, kimalamala. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Amamaro sundolokovolos, kivalabala, razandadadados, kimalamalamala, lo sundolokovolos, kivalavalish. Il dit car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair eut aucun repos. Nous étions affligés. Il a dit quel verset? 2 Corinthiens chapitre combien? Verset combien? 7. 2 Corinthiens 7, 7. 2 Corinthiens 7, 7. Il dit non seulement, reviens au verset 6, on a été affligés, reviens au verset 6, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus. C'est le verset 6 que je voulais. Dieu qui console ceux qui sont abattus. Lis avec moi s'il te plaît. Nous a consolés par l'arrivée de Tite. Je suis un pasteur, laissez-moi vous dire la vérité. Il y a certains de mes enfants qui sont des consolations. Il y a certaines personnes que Dieu m'a données qui sont des consolations. Je prie pour toi que Dieu te donne dans cette saison des hommes, des femmes, des soeurs, des frères qui seront des consolations pour toi. Yes, des frères et des soeurs qui seront des consolations pour toi. Des gens qui vont essuyer tes larmes. Des gens qui vont te faire comprendre que la vie n'est pas aussi dure que ça. Des gens qui seront la preuve que Dieu te connaît, que Dieu te soutient. Des gens qui vont rester avec toi dans les plus bas moments, les plus difficiles moments de ta vie. Je dis que Dieu t'en donne dans cette saison. Dis-moi, je parle de toi. Ok, on s'assoit. J'étais à quel niveau maintenant? Marc 14, verset 72. Lorsque Pierre a réfléchi, on va aller plus vite. Lorsque Pierre a réfléchi, il a vu qu'il s'était trompé, qu'il avait trahi Jésus. Et la Bible dit que là, il a pleuré, il s'est repenti. Pierre a réfléchi encore quand il était en Actes chapitre 10, le verset 19. La Bible dit qu'il a reçu une vision, il ne comprenait pas cette vision. Mais en y réfléchissant, il a entendu le Saint-Esprit lui dire, marche avec certaines personnes. C'est par la réflexion qu'il a découvert la voix du Seigneur. Yes. La méditation, je vous l'ai dit le mercredi, c'est une réflexion profonde sur un certain sujet. C'est une quête vers la roche, c'est une quête vers des solutions sur un sujet qu'on comprend très peu. Amen. Pierre a encore réfléchi en Actes chapitre 12, le verset 12. Quand il est sorti de la prison, il se demandait mais où est-ce qu'il pouvait partir. Mais en réfléchissant profondément, la Bible nous fait comprendre qu'il est parti dans la maison de Jean. Alors que c'était dans cette même maison-là où en Actes chapitre 12, le verset 5, la Bible dit que toute l'église ne cessait d'adresser en sa faveur des prières. Quand vous réfléchissez, quand vous asseyez, que vous méditez, je vous ai donné un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut méditer. Allez sur YouTube, le message est là-bas. Quand vous méditez profondément, vous réfléchissez profondément, vous finissez par découvrir la volonté de Dieu pour vous.
Beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de penser. Elles ne prennent pas le temps de s'asseoir et réfléchir, se poser des vraies questions sur leur vie, se poser les vraies questions sur leur existence, se poser les vraies questions sur le fonctionnement, le déroulement de leur vie. Si vous prenez le temps que vous posez ces questions, je vous dis, vous aurez des réponses qui viendront de la part du Seigneur. La troisième clé avec laquelle on découvre la volonté de Dieu, et c'est maintenant que je prêche mon message de ce matin, c'est le prophétique. Dis avec moi le prophétique. Dis avec moi le prophétique. Dis bien le prophétique. Dis bien le prophétique. Yes. Si le Dieu des esprits, des prophètes, yes, j'entendrai, je verrai comme jamais. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, yes, j'entendrai, je verrai comme jamais. Le prophétique, c'est quoi? Un rappel. Le prophétique, c'est d'abord le ministère du prophète. Le prophétique, c'est la correspondance dans la chair ou dans le matériel de tout ce qui se passe dans l'esprit. Vous vous rappelez? Le prophétique, c'est les différents langages et codes par lesquels Dieu parle à ses enfants. Par lesquels Dieu parle à ses enfants. Amen. C'est un rappel que je fais. Hein. Je vous ai dit qu'il y a combien de dimensions dans le prophétique? Il y a 2 dimensions dans le prophétique. Je l'ai appris de l'apôtre Joshua Selman. La première dimension dans le prophétique, c'est nous qui avons commencé par là, c'est la dimension de la création. La création, c'est le pouvoir que Dieu donne à un homme qui l'a oint de recréer la destinée de certaines personnes. Il y a certains hommes, quelle que soit la bassesse dans laquelle vous êtes, s'ils parlent sur votre vie sera totalement différente. Il y a certains hommes, quel que soit le problème, quel que soit le problème dans lequel vous êtes, s'ils parlent sur votre vie, votre solution sera trouvée automatiquement. Et je vous ai dit que la création, la dimension de la création, la dimension créative du prophétique se passe à travers 4 canaux principaux. Quelqu'un se rappelle? Le premier canal, c'est le canal de quoi? La prière. Il y a certains hommes, s'ils prient pour vous, votre vie sera totalement différente. Genèse chapitre 20, vous vous rappelez le verset 7 et le verset 17. La Bible dit que Abraham a prié pour Abimelech et la stérilité de sa maison s'est arrêtée. La deuxième dimension, ou bien le deuxième canal avec lequel on recrée dans le prophétique, c'est la déclaration. Il y a certaines personnes qui ne prieront pas pour vous, mais qui vont déclarer. Est-ce que vous vous rappelez? La Bible dit par exemple, lorsque Abraham, en Genèse chapitre 18, je vais très vite, hein, Genèse chapitre 18, lorsque Abraham a rencontré ces 3 anges qui passaient, il leur a fait à manger, c'est pas ça? Et l'un a pris la parole, il a dit, l'année prochaine, Sarah ta femme portera un enfant. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Sarah ta femme, l'année prochaine portera un enfant. Genèse 18, verset 10. Élisée aussi a déclaré une parole sur la vie de la Sunamite. En 2 Rois, le chapitre 4, le verset 16 au verset 17. Il a dit l'année prochaine, l'année prochaine, c'est pas ça, à la même période, tu tiendras ton enfant. Juste une déclaration a mené une femme qui souffrait de stérilité approuvée, attestée, certifiée et confirmée par tous les médecins à s'arrêter automatiquement dans sa vie. Yes, beaucoup de personnes pensent que tout ce que le prophète doit faire, c'est verser huile ou bien toucher le pied. Non, un prophète peut te donner une parole et puis ta vie va changer à jamais. Une parole, une parole. Il y a encore, vous savez, pendant que je préparais ce message, vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé sur YouTube et tous mes pères qui ont prophétisé pour moi, j'ai réécrit toutes leurs prophéties. Quand on partait à l'enterrement hier à Yassap, on est tenté d'écouter certaines prophéties. Mon père spirituel a dit par exemple, je vois dans ton cœur que tu veux commencer l'expansion, mais la chose va commencer l'année prochaine. Et il a dit la chose, lorsqu'elle va commencer, elle ne s'arrêtera plus. Le pasteur Charles m'a dit, il te sera donné sans compter, sans discontinuité, les gars. Le ciel est vraiment ouvert sur ma vie. Il m'a dit l'année dernière, il m'a dit, je vois certaines personnes venir vers toi. C'est comme des pasteurs qui viennent recevoir des conseils. Dieu seul sait, chaque mois de cette année 2025, il y a un pasteur qui est venu. Et même cette semaine, un pasteur est venu me voir de Yamoussoukro. Il m'a dit, pasteur, j'organise une conférence de pasteurs. Dieu m'a dit que c'est toi qui es l'orateur principal. Juste une parole. C'est pourquoi quand le pasteur Charles arrive ici, je ne m'amuse pas pour qu'il déclare quelque chose sur ma vie. Quand il a déclaré quelque chose sur ma vie, je vous fais une confidence. Souvent même, je ne sais même pas ce qu'il dit dans la prédication. Mais c'est la partie là. La partie là. C'est ce que j'attends. Troisième élément par lequel un prophète recrée, c'est ce que j'appelle l'action prophétique. Yes. Un prophète peut te dire, tiens-toi debout ce matin, tiens-toi debout, fais 2 pas devant, Yes. Tu vois, les 2 pas que tu as fait, c'est juste 2 pas que tu as fait. Mais dans l'esprit, je t'ai sorti de quelque chose. Yes.
Dans l'esprit, je t'ai sorti de quelque chose. Pour beaucoup, je t'ai sorti du sommeil. Il y a un esprit de sommeil qui te fatigue chaque fois que je prêche. Yes. Tiens, dis avec moi, je suis délivré du sommeil. Assieds-toi. Tu vois, ça c'est une action prophétique. Ça c'est une action prophétique. En 2 Rois, je crois, 2 Rois chapitre 13, je crois. 2 Rois, est-ce que c'est 2 Rois chapitre 13? 2 Rois chapitre 19. La Bible dit que pour assainir les eaux, par exemple, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Hein? Il a mis du sel. Il a mis du sel dans l'eau. Depuis quand le sel assainit l'eau? Va prendre l'eau qui sort du puits, là, mets le sel dedans, tu vas voir que si ça, tu vas voir si ça assainit. Non. Non. Mais tu vois, par cette action prophétique-là, ça a donné un sens. Je veux te dire qu'une action prophétique, c'est une action anodine dans le matériel, mais de haute portée spirituelle. C'est quelque chose que tu fais, tu laves simplement un habit, mais tu ne sais pas qu'en lavant l'habit, tu es en train de te libérer de quelque chose de spirituel. La 4e voie par laquelle le prophète récrée, c'est l'instruction. Un prophète peut te dire, regarde, arrête de manger à matin à 7 heures. Juste ça, juste ça, juste ça. Ça va changer ta vie. Est-ce que tu sais que Saül ne s'est pas levé de lui-même pour aller vers Samuel? Je te dis comment c'est arrivé. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Donc, lisons à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 9. À partir du verset 1. 1 Samuel 9 à partir du verset 1. Il y avait un homme de Benjamin nommé Edmond, fils d'Abiel, fils de Sor, fils de Bécorat, fils de Aphiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Verset 2. Il avait un fils de nom de Saül, homme jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Verset 3. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égaraient, et Kis dit à son fils Saül, prends avec toi l'un de serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Voici comment un homme est devenu roi. Lève-toi, cherche les ânesses. Voici comment un homme est devenu roi. Beaucoup de personnes, vous ne savez pas que l'instruction du prophète cache votre bénédiction. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je n'ai pas peur de le faire parce que Dieu m'a revêtu de l'autorité pour le faire. Mais même encore ça, je le fais vraiment en circonscrivant les personnes et les conditions dans lesquelles je fais. Il y a beaucoup de personnes ici. Il y a beaucoup de personnes ici. Il y a beaucoup de personnes ici. Dieu a mis dans votre cœur de placer un certain nombre de sacrifices que vous n'avez pas encore fait. C'est pourquoi votre vie est encore bloquée. Et si vous avez un prophète qui vous aime et qui est vraiment spirituel, il peut rentrer dans votre vie pour dire dans cette saison, vous avez besoin de poser tel sacrifice pour que les choses bougent pour vous. En réalité, personne n'a besoin de votre argent. Vous avez besoin de connecter avec quelque chose pour que la vie bouge. Parce que avant ou après vous, ma vie ne s'arrêtera pas. Elle continuera de bouger. Yes. 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 Mais c'est pas ça mon message. Mon message, c'est maintenant vous parler de la dimension de la révélation. On a fini avec la création, mais c'est la dimension de la révélation. La dimension de quoi? La révélation. La dimension de quoi? Asseyez-vous une minute. C'est maintenant que je rentre dans mon message. Yes. Donne-moi s'il te plaît 2 Rois chapitre 3, verset 11. 2 Rois chapitre 3, verset 11. Josaphat dit, il n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? N'oubliez pas, je vous ai dit qu'il y a 3 voies par lesquelles on consulte Dieu. C'est pas ça? La première voie, c'est quoi? La prière d'interrogation. La deuxième, c'est quoi? La méditation ou la réflexion. La troisième voie, c'est quoi? Par le ministère d'un prophète. Il dit, n'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel par lequel nous puissions consulter l'Éternel? Écoutez-moi, quand votre prière ne marche pas, quand vous êtes suffisamment troublé et que votre réflexion ne marche pas, vous avez besoin d'identifier un homme qui est oint. Un homme, les anglophones disent, qui a un track record. Ça veut dire un homme, comme on dit en français, un homme qui a pas une renommée, mais qui a déjà des choses qui parlent pour lui. Et dit non, il faut que j'aille vers cet homme-là. Certainement, il me dira quelque chose. C'est exactement ce que le serviteur de Saül a dit. Il dit, allons voir le voyant. Il dit, il y a dans cette ville un homme considéré la Bible dit que, il dit, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Il dit, allons le voir. Peut-être nous montrera-t-il le chemin. Quand ta prière n'a pas apporté de résultats, quand tes méditations n'ont pas apporté de résultats, maintenant tu dois chercher un homme qui est oint et aller devant cet homme pour dire, regarde, homme de Dieu, je suis venu vers toi parce que ma vie tourne en rond.
Aïe, il m'a donné 1 Samuel chapitre 9 là. 1 Samuel chapitre 9, donnez-moi ça. Il dit, allons voir le voyant. Il y a ici dans cette ville, j'ai ça en face de moi ici. Est-ce que mon message touche quelqu'un? Mon papa, le pasteur Charles, dit, cette parole fait-elle du bien à quelqu'un? Verset 6, 1 Samuel 9, verset 6. Il dit, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il le connaître. Et peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Quand tu ne sais pas quel chemin tu dois prendre, quand tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour toi dans une saison, cherche un prophète. Cherche un prophète. Cherche un prophète. Parce que Dieu a donné la capacité au prophète de pouvoir te montrer sa volonté. Écoutez, la dimension de la révélation, le prophète exerce 3 fonctions principales. Combien de fonctions? Combien de fonctions? La première fonction, c'est celle de montrer le chemin. Celle de faire quoi? Montrer le chemin. Tu vas voir un prophète authentique de Dieu, il va te montrer un chemin. Yes. Et il montre le chemin comment? Il montre le chemin par des conseils. Par comment? Par des instructions et des conseils. Il faut noter Samuel chapitre 9 verset 6, on vient de le lire. En 2 Chroniques chapitre 25 verset 15. 2 Chroniques chapitre 25 verset 15. La Bible dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amasia, et il envoya vers lui un prophète qui lui dit, pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple, quand ils n'ont point délivré le peuple de ta main? Comme il parlait, Amasia lui dit, est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Dieu a envoyé un homme parce qu'il aimait le roi pour lui dire, ce dans quoi tu es, ce n'est pas ma volonté. Le monsieur lui a dit, est-ce que c'est moi j'ai fait de toi mon conseiller pour que tu viennes me parler? Si Dieu t'aime, il veut que ta vie change, il veut te rediriger dans sa volonté, il fera rentrer dans ta vie à un moment un prophète qui par son conseil va t'orienter dans ce qui est la volonté de Dieu pour toi. La deuxième fonction du prophète dans la dimension de la révélation, c'est celle-là de faire entendre la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 9 verset 27. 1 Samuel 9 verset 27. Quand il fut descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Il dit, arrête-toi maintenant, reprit Samuel. Il dit, je te ferai entendre la parole de Dieu. Hier, j'ai appelé une de mes filles. Je lui ai dit, tu seras au culte ce matin. Elle est là par la grâce de Dieu. Tout à l'heure, moi, c'est au bureau. Je lui ai dit, viens. Mais en réalité, Dieu a mis dans mon cœur certaines paroles que je dois lui donner. Écoutez-moi. Même si le prophète ne vous parle pas personnellement et directement, son message qu'il prêche est prophétique. Ah, papa, comment est-ce que à moi tu peux me faire entendre la parole de Dieu? Tu vois, je suis rentré ce matin ici, mon message n'avait rien à voir avec le chagrin d'amour, mais étrangement, une partie de mon message a insisté sur le chagrin d'amour. Et c'est étrange, tu as l'impression qu'on était ensemble hier, tu as l'impression que j'ai vu ta semaine. Non, je ne sais absolument rien de ce qui s'est passé, mais c'est parce que je prêche prophétiquement qu'arrivé un moment, mon message peut prendre cette couleur, parce qu'un message est un moyen par lequel Dieu fait connaître sa parole. Dieu montre son cœur à ses enfants. Troisième fonction du prophète dans la dimension de la révélation, il annonce les événements à venir. C'est ce que j'appelle les prédictions. Les prédictions. Je peux vous dire là qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire là maintenant. Et votez. Un prophète dans la dimension de la révélation, il fait ce qu'on appelle la prédiction. Il peut annoncer des événements à venir. Pasteur Nadège, en 2022, on a eu 7 heures de prière ici. Et pendant qu'on était ici, on a prophétisé parce qu'on a noté les prophéties. Et dans l'une des prophéties que j'ai retrouvées hier, le Seigneur a dit, le temps viendra, on rentrera dans une saison de ciel ouvert. On était en 2022. Et le verset qui accompagnait cette prophétie, c'était Jean le chapitre 1 verset 52. Quand j'ai retrouvé ça hier, j'ai attrapé ma tête. Parce qu'on est dans cette saison. Est-ce que tu es prophétisable?
Maintenant, suis-moi bien. Quelquefois, la prophétie vient, mais on ne reconnaît pas la prophétie. Parce que toutes les prophéties ne viennent pas comme ainsi par l'Éternel. Ou bien il y a quelque chose qui monte dans mon cœur. Non, 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 non. Je vais te donner 7 voies ou bien 7 façons. Touchez la soeur qui dort là, parce que le Seigneur est en train de paniquer sa vie. Écoutez-moi, je vais te montrer 7 canaux par lesquels tu peux reconnaître une prophétie. Quand je dis ça, tout le monde cherche qui dort. Parce que quand il dit ça, celui qui dort se réveille rapidement parce qu'il n'a pas envie que les autres l'identifient. Amen. Aide-moi à dire à un voisin, la prophétie peut venir comme une réponse à la prière de l'homme de Dieu, sur ton cas. Je t'explique. Quelqu'un peut venir pour que je prie pour lui. Venez, je prie pour vous. Tous les trois, venez. Regarde. Je vous montre un exemple. Mettez-vous à genoux, je prie pour vous. Je peux tenter de prier pour mon garçon. Seigneur, bénis ce garçon au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis-le au nom 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 de Jésus. Et je peux dire, Seigneur, ne permets pas à cet enfant-là de s'associer avec les mauvaises personnes. Ça, c'est la prophétie qui est là. Je suis en train de prier pour lui, mais la prophétie est sortie. Tu vois, s'il est spirituel, il va comprendre. Parce que vous savez, Dieu utilise un langage qui est tel que on peut parler en public sans que les gens ne comprennent ce que Dieu est en train de dire personnellement pour quelqu'un. C'est pourquoi les disciples ont posé la question à Jésus, mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Il dit, je leur parle ici pour ne pas qu'ils comprennent. Donc lui, il doit comprendre que Dieu est en train de lui dire que l'association dans laquelle il est, il doit en sortir. Que Dieu attend de lui dans cette saison-là qu'il se dissocie de ses mauvais amis avec lesquels il est. Tu vois, c'est une prière, mais dans la prière se trouve la prophétie. Parce que tu dois te poser la question, pourquoi la prière de mon pasteur va dans ce sens-là? La prière de ton pasteur allait dans ce sens-là parce que c'est la prophétie de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour toi dans une saison. Quand vous n'êtes pas spirituel, vous dites non, je suis allé vers lui pour qu'il prie pour mon mariage, mais il a prié pour ça. C'est pourquoi il a prié là. C'est l'orientation. Tu allais le chercher pour te marier, mais tu as entendu dans sa prière travail. Ça veut dire que ce dans quoi tu dois te concentrer dans cette saison, ce n'est pas un mariage, mais c'est un travail. Mais tu vois, quelquefois tu n'es pas spirituel et tu sors de chez le prophète frustré parce que tu te dis papa même il n'a pas pris le temps pour moi. L'autre elle a duré 45 minutes, il a fait délivrance, mais moi il a juste fait une prière comme ça. La prière comme ça là, c'est ça qui est la prophétie. Tenez-vous debout. Est-ce que quelqu'un a suivi cet exemple là? Yes. Retournez vous asseoir. Dieu va vous bénir. Yes. Comme le pasteur, regarde-moi, le pasteur peut être en train de prier. Et ça m'arrive très souvent. Je peux être en train de prier. Et pendant que je suis en train de prier, mon esprit va sur quelqu'un. Et quand je commence à prier pour cette personne, Dieu commence à me parler de cette personne. Et automatiquement, je prends mon téléphone, je commence à appeler la personne. Voici ce que Dieu m'a dit dans telle saison. J'ai appelé de mes cousines, je ne sais pas quand. Je sais pas, ma cousine était en Europe. Elle est revenue de l'Europe, elle était en Côte d'Ivoire. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il avait amené là. Mais le matin, j'étais en train de prier. Et mon esprit est parti vers elle. Et je suis rentré dans son WhatsApp. Je lui ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a envoyé. Mais le Dieu que je sais me dit que 3 mois ne passent. 3 mois arriveront, tu vas retourner là. Elle est revenue à la veille de son départ. Elle a dit, voici la prophétie que tu m'as donnée. Elle dit, pasteur, voici exactement ce que Dieu a fait. Demain, je m'en vais en Allemagne. Demain, je m'en vais en Allemagne. Et demain, ça fait 3 mois exactement. Elle m'a dit ceci. Si tu savais ce qui m'avait ramené au pays, tu n'allais jamais dire ça. Mais parce que tu ne savais pas, parce que Dieu est vraiment Dieu, il t'a quand même dit que c'était possible. Je connais une dame qui a eu 3 garçons. 3 garçons. Elle a mis quelque chose à l'intérieur d'elle, comment on appelle ça, un stérilet. Parce qu'elle avait peur que son 4e vienne un garçon. J'étais en train de prier à 4 heures quand mon esprit est parti vers elle. Et Dieu m'a dit, prie pour elle. Pendant que je priais pour elle, Dieu m'a dit, dis-lui, son prochain enfant est une fille. L'enfant s'appelle Elishama. Cet après-midi, je vais envoyer un gâteau à cette dame. Un cadeau à cette dame. Oui. L'enfant est sorti, c'est une fille. Elle n'a pas fait d'échographie jusqu'à la veille, le jour même de son accouchement. Parce qu'elle n'était pas sûre que l'enfant qui viendrait serait une fille. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas, vous ne savez pas que votre pasteur prie pour vous. Vous ne savez pas que le prophète prie pour vous. Vous ne savez même pas que Dieu peut faire sonner votre nom dans la prière du prophète. Je peux être en train de prier et toi tu serais dans un créfrayant quelque part. Et Dieu va me dire, tu vois cette soeur là, tu ne la vois pas. Tu vois ce frère là, il te fuit. Tu vois celui-là, tu ne le vois pas à l'église. Voici ce dans quoi il est. Écoutez-moi, c'est pas tout ce que Dieu me dit que je vous appelle pour vous dire. Parce qu'il y a certains sujets que Dieu me révèle qui deviennent des sujets d'intercession pour vous. Je
prophétiser sur la vie de quelqu'un. J'ai envie d'être pratique dans le message. Pour dire à quelqu'un, voici ce que Dieu m'a dit la semaine dernière qui te concerne. Pour dire à quelqu'un, voici ce que Dieu m'a dit dans 2 semaines qui te concerne. Mon fils, joue-moi les notes prophétiques. Joue-moi les notes prophétiques. Joue-moi les notes prophétiques. Joue les notes prophétiques. Yeah. Yeah. Joue-moi les notes prophétiques. La prophétie est là. Quand le pasteur t'appelait pour dire ma fille, tu vois, quand le pasteur prie et dit non, j'ai pensé à toi, c'est une prophétie. Et quand le pasteur dit j'ai pensé à toi, ça veut dire que la situation dans laquelle tu es, Dieu ne t'a pas oublié. Parce que si un homme peut penser à toi, ça veut dire que la pensée que Dieu a pour toi, il l'a mis dans le cœur de ton serviteur. Donc souvent ton pasteur t'appelle et dit ma fille, j'ai beaucoup pensé à toi. Il ne te dit rien de plus, il n'ajoute rien. Mais c'est une prophétie pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Ton dossier est toujours en train d'être traité. Ton dossier est dans le processus, ton dossier en cheminement. Beaucoup de personnes ne savent pas reconnaître la prophétie. Apprenez à reconnaître la prophétie. Toutes les prophéties, c'est pas ainsi par l'Éternel. C'est pas ainsi dit Dieu. Toutes les prophéties ne viennent pas. Ah, j'étais en montagne, mon esprit c'est non. Un appel de ton pasteur. Tu vois, je n'appelle personne le matin, mais matin je prends mon téléphone, je t'appelle, c'est prophétique. Tu dois comprendre que Dieu s'est souvenu de toi. Même si je n'étais rien dit d'autre que j'ai dit ma fille, c'est juste pour prendre tes nouvelles. Bonne journée à toi. C'est un message qui vient de Dieu. Si tu es prophète, tu vas voir que dès qu'on raccroche, il y a quelque chose que Dieu va te dire à l'esprit. Tu vas voir que dès qu'on raccroche, tu vas voir qu'il y a quelque chose que Dieu va t'annoncer. Tu vas voir que dès que je dis Amen, quand je dis allô, on s'attrape après, tu vas voir que plus tard, il y a quelque chose que Dieu va t'annoncer. Ah, asseyez-vous une minute. J'ai vu ça chez mon papa. Quand il presque les gens se lèvent, il dit asseyez-vous une minute. Mais après il se lève encore. Donc j'applique ce que je vois. Quelle forme peut prendre la prophétie? La prophétie peut venir comme une inspiration. Elle peut venir comme une conviction. Je dis à mon épouse une fois, après toi, parce qu'on va commencer à aller en avion dans certains endroits. Est-ce que j'ai vu un avion? J'ai pas vu un avion. Est-ce que j'ai vu un... Non, j'ai pas vu. Mais je suis juste convaincu. Et ça, c'est une prophétie. Tu vois, à certains moments, quand je parle avec elle comme ça, au départ, elle souriait. Maintenant, elle dit Amen. Et c'est pareil pour mes enfants. Amen. Quand je viens comme ça, je sens quelque chose dans mon cœur. Il y a une inspiration qui m'amène à aborder certains sujets. C'est prophétique. Je l'ai beaucoup vu, ce modèle de prophétie, je l'ai beaucoup vu avec le pasteur Charles. J'arrive dans son bureau, on ne prend même pas le temps de prier. Il commence à me parler. Il me parle. Quand il vient de me parler, il dit, ah mon fils, on n'a même pas encore prié, c'est pas grave, prions. Tu vois, tout ce qu'il m'a dit là, c'est exactement ce pourquoi je suis venu. C'est comme si je lui ai envoyé mes points avant d'arriver. Il a parlé par inspiration. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que des gens ont parlé de la part de Dieu. Un prophète parle par inspiration. C'est pourquoi quand tu es en train de causer avec un homme de Dieu, tu dois être spirituel. Parce que même dans sa manière de rire se trouve un message de Dieu pour toi. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, tu vas entendre, je verrai comme Jean. Mais la messe sur la tête dit, Dieu des prophètes, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Troisième forme que la prophétie peut prendre, la prophétie peut venir comme un songe, une vision. Aïe, j'ai de la compassion pour ceux qui oublient leur songe, pour ceux qui oublient leur vision. Parce que quand vous lisez la Bible, beaucoup de prophéties sont venues par des songes. La prophétie de Joseph est venue par un songe. Genèse chapitre 37, versets 5 à 8. Il a fait deux songes. Le premier songe, vous vous rappelez. Le deuxième songe, vous vous rappelez aussi. Mais ce qu'il a vu dans ces songes, c'est exactement ce qu'il est devenu. Écoutez-moi, apprenez à prier Dieu pour qu'il vous parle pendant que vous dormez. Et apprenez à noter tout ce que vous voyez pendant que vous dormez. La dernière fois, je dormais vers les 13h. J'ai vu un homme me donner un chèque d'un poids qui te fait parler en langue. J'ai dit à mon épouse, voici ce que j'ai vu. Suivez-moi bien, quand je me suis réveillé, j'ai manqué un appel. Quand j'ai manqué un appel, j'ai rappelé la personne m'a dit, regarde, je te fais un dépôt à l'instant. Le songe là, c'est une prophétie. Comment est-ce que Dieu a dit à Pharaon qu'il devrait avoir 7 années de vaches grasses, 7 années de vaches maigres? C'est un songe qu'il lui a donné. C'est un songe. C'est un songe qu'il lui a donné.
J'aurai le temps de vous expliquer comment interpréter les songes. Dans cette saison-là, dans cette série, je vous dis simplement à quoi est-ce que la prophétie peut ressembler. La prophétie peut ressembler à une explication de songe. Souvent, ton ami a fait un songe pour toi. Parce que toi, tu étais trop rassasié pour songer. Quand il vient t'expliquer son songe là, tu comprends que c'est un message pour toi. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Certains de mes enfants viennent m'expliquer des songes et je dis merci, que Dieu te bénisse. Je ne dis pas un mot parce que pendant que la personne m'explique le songe, Dieu est en train de me parler pour moi. Comment est-ce que Gédéon a su que Dieu voulait qu'il renverse vraiment les Amalécites? C'est quelqu'un qui dans le camp des Amalécites a fait un songe. Allons-y ensemble s'il vous plaît. Juge chapitre 7, lisons le verset 13 au verset 15. Juge chapitre 7, verset 13 à 15. Juge chapitre 7. Gédéon arriva et voici un homme raconta à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp des Madians. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée et l'a retournée sans dessus dessous et elle a été renversée. Verset 14. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. C'est pas un songe que Gédéon a fait pour que Dieu lui dise le songe que tu as fait, voici ce à quoi ça correspond. C'est quelqu'un qui a fait un songe à côté de lui, qui était en train d'expliquer à son camarade. Verset 15. La Bible dit que lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Donc la volonté de Dieu, c'est qu'on parte combattre. Et comme on a su que c'était la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui expliquait son songe et son frère lui donnait l'explication. Mais est-ce que les gens sont spirituels pour savoir que derrière ce qui se passe là, il y a une volonté de Dieu pour eux? Cinquième forme que peut prendre ton songe. Ton songe peut venir, je l'ai dit tout à l'heure, comme une illustration, un message que tu écoutes. Quand Dieu veut te parler, ma vie SP, quand Dieu veut te parler quelquefois, il te conduit vers un message que tu vas écouter. Tu te lèves le matin, tu as envie d'écouter le pasteur. Quand tu mets le message sur YouTube, tout ce que tu commences à entendre, c'est exactement l'orientation que tu devais avoir. Yes. C'est pourquoi vous qui n'avez pas YouTube, qui n'avez pas Telegram, qui n'avez pas WhatsApp pour réécouter les messages, I pity you. Parce que beaucoup d'entre vous manquez la volonté de Dieu pour vous dans la saison. Yes. Sixième forme que la prophétie peut prendre. La prophétie peut prendre la forme d'une coïncidence ou bien d'un hasard. Une coïncidence ou bien quoi? Yes. Ce sont des choses, tu vois, tu ne t'expliques pas comment est-ce que tu as retrouvé la personne là ici. Mais écoutez-moi, Dieu m'a dit il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Dieu m'a dit toute chose est planifiée par lui. La Bible dit, j'ai pas le temps de citer Ruth chapitre 1, Ruth chapitre 2. La Bible dit que c'est comme par hasard que Ruth s'est retrouvée dans le champ de Boaz. Mais ce n'était pas un hasard, c'était planifié par Dieu. Et Ruth devait comprendre qu'à partir de ce moment-là, Dieu voulait quelque chose pour elle et Boaz. Parce que comment dans tout Bethléem, c'est dans le champ de ce monsieur-là, j'ai me retrouvé. Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Comment dans toutes les églises qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans les grands ponts, qui sont à Dabou, c'est ici que tu t'es retrouvé? Avec toute la chaleur qu'il y a. C'est prophétique. Tu n'es pas ici en vain. Il y a quelque chose derrière ta présence ici. Tu dois saisir cette chose-là et marcher dedans. Yes. Yes. Commencez à étudier les coïncidences. Ma femme et moi, quand on parle de quelqu'un, on dit regarde, il va nous appeler bientôt. Ou bien la personne est en train de penser à nous. Parce qu'on a appris maintenant qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. On a appris à lire le prophétique dans les choses qui arrivent, qui ressemblent à des choses normales. On a appris à lire le prophétique. Yes. Septième forme que la prophétie peut prendre. La prophétie peut prendre la forme d'un verset biblique. Un réma. 1 Pierre 2, le verset 4 à 5. Placez ça à l'écran. 1 Pierre 2, le verset 4. J'étais en 2015 au tabernacle de la foi chez l'évêque David Oyedepo. J'étais assis, je me rappelle comme hier. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précise devant Dieu. Verset 5 maintenant. Il dit, vous-même comme des pierres vivantes. Verset 5, please. Verset 5, please.
Il dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour bâtir une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voici le verset qui a donné cette grande vision dans laquelle nous marchons. C'est-à-dire, quand je suis tombé sur ce verset-là, il y a comme quelque chose qui quitte dans le verset qui me parle. Il y a comme une voix derrière les mots que je lis qui me parle. C'est ça la prophétie. C'est pourquoi vous qui ne méditez pas la parole de Dieu, très souvent vous manquez la volonté de Dieu. Souvent tu viens à l'église, je plaque un verset à l'écran, tu dois savoir que le verset là c'est pour toi. Parce que moi aussi, dans tout ce que je recherche, quand j'écoute la prédication de mes pères, c'est où est le verset qui me parle, où est le réma qui parle pour moi. Yes. Le réma qui parle pour moi. Ce matin j'écoutais le pasteur Charles. Il dit il a eu une bonne affaire, on lui a proposé une bonne affaire. Il a mis 15 millions dedans. Pouf, l'affaire s'est renversée. Il dit après ça, les parties s'est repenties. Il a dit Seigneur, j'aurais dû te demander. Mais en fait, c'était tellement clair. Et quand je l'ai écouté, j'ai dit ça, c'est la confirmation du message que je prêche dans cette saison. J'écoutais l'apôtre Joshua Selman le dimanche passé. Le dimanche passé, il a prêché un message sur lequel il a dit comment voir la prophétie s'accomplir. 5 clés pour voir la prophétie s'accomplir. J'ai dit my God, mais ce gars, il est dans mon esprit, il est dans ma tête. Privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme. Maintenant, pasteur, quelles sont les attitudes que je dois adopter? Parce que si Dieu peut révéler tout à ses serviteurs, il ne le fait pas. Parce qu'il y a des codes. Vous ne verrez jamais le pasteur Charles venir dans cette église sans dire quelque chose sur ma vie. Vous ne verrez jamais le prophète Adam Antio mettre les 2 pieds ici sans dire quelque chose sur ma vie. Parce que j'ai appris à activer les codes de la prophétie. Je sais comment on fait parler l'onction d'un prophète. Je sais. Je sais comment on fait parler l'onction d'un homme de Dieu. Yes. Je sais comment on pousse un homme de Dieu à parler par audace et à annoncer quelque chose sur sa vie. J'ai appris à le faire et je sais, et ça marche toujours. Ça marche toujours. Yes. Ça marche toujours. Parce que Fabrice, je peux provoquer ton onction. Je peux activer ton onction. Beaucoup de personnes ont un prophète, mais tout ce qu'elles veulent, c'est manger à loco avec le prophète, faire photo avec le prophète, avoir le numéro du téléphone WhatsApp du prophète pour lui envoyer un message et montrer à ses camarades qui sont amis. Quelquefois, raqueter le prophète. Il y a quelque chose que le prophète transporte qui peut changer ta vie. Une femme est partie voir le prophète Élisée et lui a dit regarde, mon mari est mort. Tu sais que mon mari craignait Dieu. Il dit oui. Elle dit mais mon mari nous a laissé beaucoup de dettes. Le prophète lui a dit qu'est-ce que tu as? Elle dit je n'ai rien d'autre qu'un vase d'huile. Ça. Il lui a dit va, demande des vases. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu rentrais dans la maison, ferme la porte. Juste ça. Ça a changé la vie d'une femme. Elle aurait pu venir demander l'argent, mais elle est venue activer l'onction prophétique. Beaucoup ne savent pas comment faire parler l'onction. Quand on rencontre un prophète, qu'est-ce qu'on fait? Je vais t'enseigner 5 attitudes. Est-ce que vous prenez mon message? 5 attitudes que tu vas développer à partir d'aujourd'hui. Tu vas faire parler n'importe quel prophète que tu vas recevoir. Yes. N'importe quel prophète que tu vas recevoir. Même s'il n'a pas envie de parler, il va parler. Parce qu'en réalité, ça ne dépend pas de lui. Yes. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit. Il y a l'esprit qui le pousse à parler. Yes. Même si tu n'as pas parlé à l'instant. Je suis descendu de l'avion l'année dernière. On est descendu avec le pasteur Yannick. Pendant qu'on avançait, il a mis la main sur mon épaule. Il dit, je t'ai écrit la dernière fois à 2h du matin. Il dit, pendant que j'étais en prière, j'ai pensé à toi. Il dit, tu écris des livres. Prends le ministère au sérieux. Fais les livres, avance dedans. Quand je suis revenu, je me suis concentré à nouveau. Pourquoi
pourquoi il ne voit pas tout le monde pendant qu'il prie? Mon père spirituel a dit quand il prophétisait la dernière fois, il dit quand un pasteur prie, il dit Seigneur bénis l'église, mais bénis spécialement Romaric. Tu te rappelles? Il me rappelle le nom qu'il a dit. Il dit Seigneur bénis tous les enfants de l'église, mais bénis spécialement Patricia. Pourquoi pour Patricia c'est spécial? Pourquoi pour Romaric c'est spécial? Parce qu'il y a des codes avec lesquels ils évoluent. Il y a des codes avec lesquels ils marchent. Et c'est ces mystères-là que je veux partager avec toi. Regardez, je suis un pasteur qui se lève ici, qui prend avion pour aller saluer un prophète. Parce que je connais les codes. Je sais comment ça marche. Tous les pasteurs qui existent en Côte d'Ivoire peuvent recevoir la parole et la prophétie du patriarche Mamadou Kanambiri. Mais combien savent comment ça marche? Combien savent comment ça marche? La dernière fois, je reprenais certains de mes amis qui appartiennent à une dénomination. Je leur ai dit que votre mère spirituelle, la femme de votre pasteur principal, ne peut pas venir dans votre vie et vous comporter comme vous comportez. Non! 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 Il y a des codes. Ta mère spirituelle ne peut pas être assise et toi tu viens en retard. Ta mère spirituelle ne peut pas être assise et toi tu es le pasteur, pendant qu'elle prêche tu dors. Même si tu as sommeil, va boire café. Parce que dormir pendant qu'elle parle, c'est un manque d'honneur, c'est un déshonneur. Ta mère spirituelle ne peut pas venir au programme, toi tu viens en retard. Ta mère spirituelle ne peut pas venir dans la ville où toi tu es. Tu n'as pas 5 minutes pour dire maman, complète ton carburant pour partir. Tu ne connais pas le langage. Tu ne connais pas le langage. Tu ne connais pas. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le langage. Il n'y a pas, et c'est arrivé très rarement, qu'un homme de Dieu du renommée international vienne ici à Dabou et puis moi je ne me lève pas pour aller faire quelque chose. C'est que je ne suis pas là. Sinon, si je suis là, mon épouse m'est témoin. J'allais mal. Le révérend Raoult Wafou est venu ici, invité par l'église Réveil. L'entrée à Paro, c'était 10 000. Moi, je ne savais pas. J'ai vu la fille, je suis parti. Je voulais rentrer, on dit, monsieur, ton ticket. J'ai dit, non, je ne savais pas. Le monsieur qui était à la porte était touché. Il dit, mais qui t'a invité? J'ai dit, non, j'ai vu la fille, je suis venu. Il dit, dans tous les habitants de Dabou, tu es la seule personne qui n'est pas de notre église qui est venue à ce programme. Il dit, tu es mon invité spécial. Tout ce que j'avais sur moi, c'était mon enveloppe kaki dans laquelle il y avait un billet. Vous êtes calme parce que je suis en train de vous enseigner les cours. Ce que je vous enseigne, je veux juste couper pour que ça reste ici seulement. Mais je vais rendre ça public pour que les autres aussi puissent bénéficier. Le premier code, tout ça, ça se résume en un seul mot, l'honneur. Parce que c'est une onction que tu honores, que tu attires. C'est une onction que tu célèbres qui parle pour toi. Tous ceux que je mentionne leur nom dans ma prédication, Dieu va faire, je les rencontrer. Parce qu'en mentionnant leur nom dans ma prédication, je les honore. La dernière fois, j'ai dit à mon épouse, un jour, Dieu va permettre que je rencontre l'apôtre Joshua Selman. Et ma femme m'a dit, si aujourd'hui tu t'assois avec Bishop Dag, c'est que pour toi, lui aussi va arriver. La clé principale, c'est l'honneur. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre prophète, où est l'honneur que vous donnez à votre prophète? Comment on honore son prophète? 5 clés qui va. Il y a beaucoup de choses, mais dans ce message, je vais vous donner 5 clés. La première clé, c'est c'est l'honneur de la reconnaissance. L'honneur de quoi? Mon fils, joue. Nous venons puiser. Nous venons puiser. Matthieu 17, verset 12. Il dit, je vous le dis, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Quand vous ne reconnaissez, écoutez-moi, tout le traitement que vous donnez à un homme de Dieu est fonction de ce que vous reconnaissez en lui. Parce que c'est écrit ça. Tout le traitement que vous donnez à un homme de Dieu est fonction de ce que vous reconnaissez en lui.
j'ai compris maintenant que moi-même, si je ne sais pas valoriser ce que je transporte, les gens vont mépriser la grâce qui est sur ma vie. Si je suis dans mode rupture avec tous ceux qui sont en train de traiter mal l'onction que j'ai, parce que j'ai vu que cette onction-là, je le dis, c'est par la grâce de l'élection divine. J'ai vu que cette onction-là parlait dans la vie de certaines personnes. Et je suis en train de réaliser qu'il y a d'autres personnes qui jouent avec ça. Moi-même, j'ai décidé que personne ne jouera avec l'onction que j'ai. Yes. Un de mes amis m'a invité, il voulait me faire coucher quelque part. J'ai dit, je ne dors pas là-bas. Non, c'est pas l'orgueil. C'est pas l'orgueil. I know what I'm carrying. Pierre a dit, je sais ce que j'ai. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce que j'ai là, tu peux pas le mettre là-bas. Non. 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 It's not pride. It's not pride. It's not pride. It's not pride. Je parlais la dernière fois à certaines de mes filles, je lui ai dit, il y a un pasteur, s'il me voit dans n'importe quelle assemblée, il va s'élever. Il m'a envoyé aller prêcher quelque part, il ne m'a pas donné le transport pour venir. Je me suis débrouillé au retour, mais je me suis arrêté dans un car. Le déshonneur que ce monsieur m'a donné fait que partout où il me voit, il disparaît. Le traitement que vous donnez à un homme de Dieu est fonction de ce que vous reconnaissez en lui. Vous savez, je peux être le papa de fort. Yes. Comme il y a certains enfants dans l'église, quand ils viennent dire papa de Néhémie, papa de Néhémie. Il y en a qui m'appellent papa pasteur. Ils reconnaissent qu'en plus d'être papa de Néhémie, je suis aussi pasteur. Et puis il y en a pour qui je suis daddy. Il y en a pour qui je suis un père de remplacement. Ton papa est décédé, je suis ton nouveau papa. Donc tu veux mettre la tête sur mes épaules, c'est tout. Et puis il y en a pour qui je suis un père spirituel. Donc en plus de tout ça, il y a quelque chose qui est spirituel qui marche avec moi, qui est lorsqu'ils transportent, lorsqu'ils travaillent avec ça, ça parle aussi dans leur vie. Hey, mes enfants, ouvrez les yeux, parce que ce que je suis en train de vous dire là, il y a des gens, même il y a des hommes de Dieu qui ne savent pas. Le traitement que vous donnez à un homme de Dieu dépend de ce que vous reconnaissez en lui. Avant que Saül et son serviteur partent, ils l'ont reconnu déjà comme étant le voyant. Il dit, il y a ici un homme considéré de tous. Ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons le voir. Et ils ont appelé le voyant. C'est-à-dire, avant qu'il n'arrive, ils l'ont appelé le voyant. Il y a des gens qui m'appellent monsieur dans la ville de Dabou, je respecte. Il y a des gens qui m'appellent voisin, je respecte. Mais il y en a qui m'appellent prophète. Il y en a qui m'appellent pasteur. Il y en a qui m'appellent homme de Dieu. Et c'est ceux qui marchent avec moi dans cette dimension-là. C'est ceux-là pour qui la grâce que je transporte parle. Sinon, la grâce que je transporte, ça ne parle pas pour mes voisins. Non, non, non. Ça ne parle pas pour mes neveux. Ça ne parle pas pour ceux qui m'appellent Eddie, ceux qui m'appellent Edmond, ceux qui m'appellent Dimon, ceux qui m'appellent mon gars, ceux qui m'appellent... Non, ça ne parle pas pour eux. Parce que si tu n'as pas reconnu l'onction, elle ne parle pas pour toi. C'est l'onction que tu reconnais qui agit pour toi. Hey, je vais vous expliquer ce qu'il y a 3 voies par lesquelles on reconnaît un homme. C'est pas ça? Parce qu'on entend de lui sa réputation, par l'expérience qu'on se fait nous-mêmes en s'approchant de lui, mais par la révélation aussi que nous donne le Saint-Esprit. Jésus a posé la question à ses disciples, que dit-on que je suis? Ils ont dit beaucoup de questions, ils ont dit beaucoup de choses. Pierre a dit, mais tu es le Fils de Dieu. Il dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est Dieu. Écoutez-moi, si vous voulez connaître qui est quelqu'un, allez demander à Dieu. Yes. Je suis allé au Libéria, tu seras là-bas. Avant que je n'arrive, le pasteur qui dans la vie, dans l'église de qui je devais prêcher, il dit il allait interroger Dieu pour savoir c'est qui cet homme de Dieu qui vient. Il dit quand Dieu lui a parlé de moi, il a changé sa chair. Il allait payer une nouvelle chair. Il a dit Seigneur, si cet homme-là, c'est celui que tu m'as montré, je veux qu'il puisse dédicacer, c'est pas ça, consacrer ma chair. Et il m'a dit, tu es le premier pasteur qui prêche sur ma chair. Ceux qui marchent avec moi dans les programmes savent combien de fois les pasteurs m'ont dit, tu es le premier pasteur. Tu es le premier pasteur. Un pasteur organise une conférence de pasteurs à Yamsoukro. Il dit, depuis l'année dernière, le Seigneur m'a dit de t'inviter. La même semaine, un pasteur m'a écrit de Divo. Il dit, le Seigneur m'a dit de te faire venir. Un pasteur m'a écrit de Daoukro. Il dit, le Seigneur m'a dit de t'écouter. Les gens qui sont spirituels, Dieu leur parle du prophète. Mais les gens qui sont Chanel voient un jeune homme avec des lunettes et une chemise blanche. Here. La parole fait-elle du bien à quelqu'un? Yes. On a presque fini, c'est notre église. Après ça, on fait un deuxième culte. Le danger et le drame, c'est d'être à côté de quelqu'un et ne pas reconnaître ce qu'il a. Une fois on était dans une conférence des pasteurs et j'étais en train de rigoler. J'ai commandé foutou pour manger. À midi, à la pause, on mangeait foutou.
Et puis en mangeant foutou, j'ai dit, ah, voilà, ici, on rentre à la prochaine session là, que les gars me disent de chanter là. J'ai chanté en gamme F. Pour dire que je suis en train de manger foutou, quoi. Que si moi, foutou, c'est gamme F. Et il y a un pasteur qui était là avec sa femme, il rigolait. On a rigolé. Quand on a fini la conférence, qu'il est rentré chez lui, il a fait une demande d'amitié sur Facebook. Il m'a écrit ceci en inbox. Il dit, Dieu m'a fait la grâce de m'asseoir à côté d'un général. Et j'ai passé mon temps à rire avec lui. Il dit, Dieu m'a fait la grâce de m'asseoir avec un général. Mais j'ai passé mon temps à rigoler, à rire bêtement. Il dit, Daddy, je vous demande pardon. Quand on riait, il me tutoyait. Mais quand il m'a écrit, il m'a vouvoyé. Il dit, je vais faire ce que j'aurais dû faire. Est-ce que je peux avoir votre contact? Le drame qui peut vous arriver, c'est que Dieu fasse. C'est pourquoi tout à l'heure on a prié pour que Dieu nous ouvre les yeux. Parce que Dieu peut faire rentrer un petit prophète comme moi. Et tu vas me voir comme un joueur de ping-pong, un mangeur de foot. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Est-ce que tu reconnais le prophète pour le prophète? La Bible dit, 1 Roi chapitre 17. Non, je vous ennuie. 1 Roi chapitre 17. La Bible dit, c'est lorsque Élie a ressuscité l'enfant de la veuve de Sarepta. C'est en ce moment il a dit que je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, que tu es un prophète. C'est-à-dire au moment où la nourriture là, l'huile ne manquait pas là, elle n'avait pas reconnu que c'était un prophète. C'est le drame de beaucoup de personnes. Ils sont avec le prophète, mais ils ne reconnaissent pas que c'est le prophète. Et quelquefois, quelqu'un quitte au loin. Une dame est quittée à Paris, elle est venue s'asseoir au milieu d'entre vous ici. Ça a jeté un complexe d'infériorité pour beaucoup de personnes ici. Vous pensez qu'elle est venue pour à cause de mes beaux yeux? Vous pensez qu'elle est venue parce que je parle bien? Vous pensez qu'elle est venue pourquoi? Parce qu'il y a une onction qui a d'abord ici, qui a parlé d'un événement à Paris. Je suis arrivé au stade où je ne lutte pas pour être reconnu. Mais je n'accepte pas d'être méprisé. C'est ton droit de ne pas reconnaître. Mais jamais tu dois bafouer ce qui est. Yes. Deuxième clé qui va te permettre de faire parler l'onction prophétique. Je suis en train de te montrer comment on va chez un prophète et puis il commence à prophétiser sur ta vie. Est-ce que ça plaît à quelqu'un? Ça va devenir un livre. Parce qu'il y a certains détails sur lesquels je suis obligé de passer. L'honneur de la foi ou de la confiance au prophète. Il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, j'ai adopté la résolution de faire tout ce que tu me demandes de faire. Pourquoi elle le dit? Parce que la différence entre deux personnes qui reçoivent des instructions du prophète, il y a une qui croit, il y a une autre qui ne croit pas. Il y a une qui a confiance, il y a une autre qui n'a pas confiance. La Bible dit qu'à Nazareth, Jésus n'a pu faire aucun miracle. Pourquoi? À cause de l'incrédulité des gens. Quand Jésus parlait à Nazareth, les gens disent, mais n'est-ce pas le fils de Marie? Mais ces sœurs ne sont pas ici au milieu de nous. Ils n'ont pas reconnu Jésus en tant que prophète, ils l'ont reconnu comme un Nazaréen. Ils l'ont reconnu comme un Galiléen. La Bible dit que Jésus s'étonna. Jésus s'est étonné dans la Bible pour deux choses. Pour la foi du centenier, mais aussi pour l'incrédulité des Nazaréens. Il y a des gens qui voient le prophète mais il ne fait pas confiance. Est-ce que ce qu'il est en train de dire là, mais ce n'est pas pour m'escroquer même? Est-ce que ce qu'il est en train de faire là, mais ce n'est pas pour abuser de moi? C'est vrai que les escrocs ont pris la forme de pasteurs et ont escroqué des gens. Mais ce n'est pas parce que tu as été victime d'une escroquerie que le message est faux. Ce n'est pas parce qu'il existe un biais de 2000 que tous les biais de 2000 sont faux. Il y a quand même des vrais biais parmi tous les biais que tu as. Je parle et je sens l'onction. Yes. La Bible dit croyez en Dieu. C'est pas ça? 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Donne-moi ça. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. La deuxième partie. Il dit confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Yes. Moi, il fait confiance à mon Père. Il fait confiance à la parole de mon Père, le pasteur Charles. Je fais confiance à la parole de mon Père, le prophète Adamathieu. Yes! C'est ce qu'il dit que Dieu veut pour moi. À ce niveau-là, il y a vous fait une confidence, il n'y a aucun examen à faire. Pour les autres prophètes, je peux essayer d'examiner, mais pour ça, je n'ai aucun examen à faire.
parce que j'ai confiance. Je parlais avec un homme de Dieu, on parlait d'un père dans la nation. Et puis il dit, j'ai une confiance aveugle et folle au ministère de ce père-là. Donc j'estime que toutes les décisions qu'il prend sont de bonnes décisions. Un point, un trait. Jusque-là, sa foi ne lui a pas encore fait défaut. La version Semeur dit, je lis ça pour vous, faites confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez invulnérable. Et puis dit, faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Il y a beaucoup de mes enfants, y compris les pasteurs, qui ne me font pas confiance. Quand je leur parle quelquefois, ils estiment que je ne suis pas un spécialiste dans ce qu'ils ont dit. Parce que Fabrice, je peux ne pas être un spécialiste de la couture, mais mon instruction peut changer ta vie dans la couture. Je peux ne pas être une spécialiste dans la cuisine, mais le fait qu'ils te disent ajoute un peu de poivre parce que j'ai dit ça là, ça peut changer. Il ne faut pas dire non, papa même, si c'est prêcher, il peut prêcher. Si c'est chanter, il peut prêcher. Mais cuisine, il n'a qu'à laisser. Nous, on maîtrise. Tu maîtrises, ce n'est pas encore allé quelque part ça. Laisse le prophète te dire quelque chose qu'il maîtrise. Parce que c'est un menuisier qui a appris à un pêcheur comment gagner beaucoup d'eau sur la mer de Génézareth. Yes. C'est Jésus le charpentier qui a dit à Pierre, le pêcheur par excellence, lui a dit jette là ton filet, et puis il a pris poisson. Donc quand on rentre dans le domaine du prophétique et du spirituel, ton expérience ne vaut absolument rien. Pierre a dit on a pêché toute la nuit, on n'a rien pu dire, jeter quand même. L'honneur de la confiance. J'ai confiance. Papa dit quoi aujourd'hui même? Laisse pour lui là. Faisons comme il a dit. Je suis parti dans une retraite, Pasteur Diane, avec mon père spirituel. Il a dit au responsable de la com, voici l'ordinateur de l'église, enregistre toutes les prédications. Maintenant, il a loué aussi une sono. Les gens qui ont pris, qui sont venus à la sono, ils sont venus à l'ordinateur aussi pour enregistrer la prédication. Le monsieur qui est de l'église à qui papa a dit il faut enregistrer la prédication, il s'est dit mais à quoi ça sert d'avoir 2 enregistrements? C'est pas une question normale. Parce que tu me dis d'enregistrer, l'ordinateur s'est enregistré. Comment 2 ordinateurs vont enregistrer la même chose? Donc il a décidé de ne pas enregistrer, alors que le prophète lui a dit enregistre. Touche quelqu'un qui dort, dis tu peux pas dormir dans ce message là. Maintenant voici ce qui va se passer. C'est que les gens qui ont loué, qui sont venus à l'appareil qu'on a loué là, ils ont branché l'ordinateur, ils ont déposé l'ordinateur, mais ils n'ont pas branché l'ordinateur à une prise. L'ordinateur là, ça qu'on appelle ça, c'est une batterie. Donc là, ça a enregistré jusqu'à la batterie s'est épuisée. C'est-à-dire, ils ont mis le câble vers la prise, mais ils n'ont pas branché. Quand la batterie s'est épuisée là, l'ordinateur s'est éteint. Donc le pasteur a prêché, il a prêché pendant 4 heures. Quand il a fini, il est parti voir les gars. Il a vu le gars de la com. C'est comment? Tu as pu prendre? Il dit non papa, comme les gars l'ont enregistré, j'ai laissé. Donc il dit ok. Il est parti voir les gars. Vous avez pris l'application là? Les gars disent ouais, on a pris. Quand il allait prendre l'ordinateur était éteint. Il a attrapé sa tête. Ils ont attrapé leur tête. Papa a dit est-ce que je ne t'ai pas dit d'enregistrer? Il dit tu m'as dit, mais c'est-à-dire que tu vois, tu n'as pas confiance parce que quand le prophète parle, tu juges la chair. Non, quand on voit, quand tu regardes, 10 000 francs c'est pas bon. Je vous ai dit, ne sortez pas avec un pagne, avec t-shirt ni dos pour vous promener. Ça là, c'est prophétie. On était à Yassab, j'ai vu une de mes filles qui était comme ça. Il dit mais parmi les étrangers, les benguistes qui sont venus à leurs photos, toi tu es parmi les gens qui as acheté un pagne. Ta forme là, quelqu'un d'autre peut te prendre pour... Parce que moi je connais une de mes amies qui a la forme que toi. Elle a marié un blanc. Tu as attaché un pagne, tu as humilié des gens comme ça. Tu as attaché un pagne. Après tu as venu dire non, papa je ne trouve pas mari, prie pour moi. Ton mariage c'est dans, faut pas attacher un pagne pour sortir. Ton mariage là, c'est dans. Le pasteur dit qu'il ne faut pas attacher un pagne pour sortir. C'est comme ça que tu vas te marier. C'est comme ça que tu vas te marier. Il ne faut pas attacher. Maintenant toi tu es là. Oh Seigneur, à quand ma victoire? À quand ma victoire? Je fais une sémence de mariage. Ta délivrance de ton mariage, c'est dans cette instruction. Mais tu ne crois pas parce que tu te dis non. Tu te dis même papa aussi il exagère. L'homme a chaud comme ça, il va porter un pantalon. L'homme a chaud comme ça, je suis fatigué. Tu vois, tu trouves des choses pour justifier. Parce que tu n'estimes pas que cette parole-là, ça peut changer ta vie. La parole est trop légère. La parole est trop simple.
Papa connaît pas, il connaît pas le problème des femmes. Il sait pas que les femmes à une certaine période, tu dois attacher un pain. Il connaît pas. Je connais pas, c'est vrai, mais je parle par l'esprit. Un pasteur a rendu témoignage. Il dit il a marié sa femme. Pourquoi? Parce que c'était sa première fois de voir une jeune fille qui partait au marché sans attacher pain. Il dit il a arrêté la jeune soeur. Il a pris son numéro parce que c'était sa première fois de voir une jeune fille aller au marché sans attacher un pain. Vous qui allez au marché avec un morceau de pain, vous allez rester dans le ciel aussi longtemps que je suis votre pasteur. Ceux qui portent, celles qui portent morceau de pain pour aller au marché là, il y a une malédiction de célibat qui est sur vous. Oui. Tu vas me dire non papa, je n'ai pas beaucoup d'habits. Le seul habit que tu as lave, repasse au marché avec. Hey. Troisième honneur que tu dois donner aux prophètes, l'honneur de la présence. Premier honneur c'était quoi? L'honneur de la reconnaissance. Deuxième honneur c'était quoi? L'honneur de la foi, de la confiance. Troisième honneur c'était quoi? L'honneur de la présence. Il y a certains gens de l'église, mon fils, qui m'appellent papa. C'est-à-dire que si tu honores une onction prophétique, il ne faut pas expliquer ton problème au téléphone. Tu sais pas ça? Je n'ai jamais appelé le pasteur Charles pour dire il y a tel ou tel problème. Je n'ai jamais appelé mon père spirituel pour dire il y a tel ou tel problème. Le jour où j'estime que j'ai besoin d'une orientation prophétique, je vais chez lui et je m'assois à terre. Je prends rendez-vous chez le pasteur Charles et je m'assois. Même s'il doit me recevoir 5 minutes arrêtées, je paye le prix de l'honorer avec ma présence que de mettre unité 200 dans mon téléphone et embrouiller son WhatsApp avec des audios qui ne finissent pas. Il n'y a personne qui est ici qui n'est pas honoré quand certaines personnes sont dans sa présence. Beaucoup ne savent pas. J'ai envie de vous donner certains versets. Est-ce que vous savez comment l'onction prophétique marche? L'onction prophétique marche avec le contact. Le prophète peut voir jusqu'à ce que tu sois devant lui. Il y a ce que Samuel a vu, que Dieu lui a dit la veille de rencontrer Saül. Dieu lui a dit je vais t'envoyer un homme. Ça s'est arrêté là. Quand Saül s'est arrêté, il dit voici celui que je t'ai dit que j'allais envoyer. À partir de là, il a commencé à prophétiser. Beaucoup de personnes vont prophétiser, s'arrêtent sur WhatsApp parce qu'il y a une partie qui est révélée à cause de votre numéro. Mais quand vous vous arrêtez, l'homme de Dieu dit regarde, tu m'as appelé, j'ai vu ça, mais pendant que tu es là, je suis en train de voir autre chose. Je vais aller en profondeur. Beaucoup de personnes sont tombées dans cette facilité là aujourd'hui avec les multimédias. Tu as le numéro du prophète, tu m'envoies WhatsApp, tu m'envoies audio. Je vais lire, je vais répondre. Mais ce n'est pas la même chose que si tu viens t'asseoir pour que je te parle. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a aucun contact avec toi, qui commence à te raconter des charabia, il y a 99% de chances que ça soit un menteur. Un homme a appelé une de mes soeurs, il dit non, j'étais en train de prier, j'ai eu ton numéro. Il a commencé à l'embrouiller, il dit viens me voir. Quand elle vient me voir, il dit si tu n'as jamais vu cet homme, s'il n'a pas eu ta photo, je ne crois pas qu'il puisse voir quelque chose qui te concerne. Forcément, il doit. Le prophétique marche. C'est pourquoi les anglophones, quand vous partez dans des églises anglophones, ils vont avec les photos de leurs parents. Quand ils ne peuvent pas, ou bien souvent ils s'arrêtent pour leurs parents. On dit qu'il s'appelle Sonia. Si sa soeur s'appelle Sonia, il vient, on dit tu t'appelles Sonia, il dit non, ma soeur s'appelle Sonia. Parce qu'il sait que la présence active encore l'onction prophétique. Quand tu es là, il y a quelque chose d'autre qu'on voit. Certains de mes enfants, de mes fils spirituels, ils se disent des pasteurs, ils sont loin là-bas. Alors papa, de mon téléphone m'appelait matin, midi, soir. Moi, il ne fait pas ça. Non, c'est parce qu'il a appris que c'est pas ça, ça ne fait pas marcher l'onction. L'homme de Dieu va dire, il va parler d'un certain niveau. Mais si tu te déplaces, tu payes le prix pour. Il y a même des bénédictions qui vont relâcher sur ta vie, qui seront différentes. Je devais aller honorer le pasteur Mohamed comme Dieu me l'a dit. Et quand on partait au dîner du pasteur Charles le 7 février 2025, le Saint-Esprit m'a dit le pasteur Mohamed sera à la veillée. Il sera à la réception. J'ai dit au Saint-Esprit que moi, il ne peut pas donner l'argent à pasteur Mohamed pendant qu'il est en train de manger. Pour dire non papa, ici venu te faire offrande. J'ai estimé que je ne l'honore pas. J'ai dit au Seigneur que je vais aller dans son bureau. Et pendant qu'on est en train de manger, il y a un de ses collaborateurs les plus proches qui m'a reconnu. Quand il m'a reconnu, il dit viens. Demande ton nom, demande ton numéro. J'ai dit non, je vais vous voir papa. Il m'a donné un circuit, une clé. Je me suis levé. J'ai roulé ma voiture jusqu'aux 2 plateaux pour faire offrande.
Je devais l'attendre à son parking, mais à cause des embouteillages, je suis venu en retard. Quand je l'ai appelé, il dit viens au bureau, attends-le devant la porte. Quand je me suis mis devant la porte, quand papa sortait, il m'a vu. Tu vois, le fait qu'il m'ait vu, ça a touché son cœur. Il a dit, voici un jeune homme qui n'est pas à Abidjan, il est jusqu'à Dabou. Il a roulé sa voiture jusqu'ici pour me faire une offrande. Il s'est arrêté, il a commencé à prier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, hein, mais en tout cas, il a prié pour moi. Quand je partais, il dit l'église, ça va. Il m'a dit, ah, viens. Il m'a parlé encore. Il m'a dit, si tu étais venu plus tôt, on aurait discuté un peu. Vous êtes loin là-bas, papa. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Messenger. Est-ce que c'est pas le passé, c'est pas le passé que c'est pas au passé que je suis en train de parler? Parce que la personne m'a écrit, je n'ai pas répondu. Elle dit, mais c'est pas. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'on est des pasteurs, on fait rien, on est sur les réseaux sociaux. Tu envoies un WhatsApp en même temps, on répond. Tu envoies un WhatsApp en même temps, on répond. Non, un pasteur sérieux n'est pas toujours sur Internet. Si tu me vois sur mon téléphone, c'est pas sur WhatsApp seulement je suis. Je suis en train d'écouter des messages. Je suis en train de faire des travaux. Le message, par exemple, que je presse, c'est sur mon téléphone que je l'ai préparé. Vous êtes loin. Il y en a même, on est dans le même Dabou là. Mais tu me fais offrande, tu me fais dépôt. Faut me faire dépôt, c'est bon. Mais je pense que faire dépôt, venir son enveloppe, ça montre un certain honneur. Pas rester chez toi pour dire non papa, je te fais un wave là. Non. Prends ton enveloppe. Est-ce que je peux vous expliquer les choses que je fais? Je peux vous expliquer comment la prophétie marche? Allô papa, tu dors? Non, je ne dors pas. Papa, je vais t'expliquer un son là. Est-ce que tu veux m'écouter? Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il n'y a rien que j'écoute même. Parce que tu sais. Non, parce que tu ne sais pas comment je suis couché. Tu ne sais pas si j'ai porté. Excuse-moi, tu ne sais même pas si je suis habillé. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si je suis en train de manger. Parce que je ne vais jamais te donner. Je ne vais jamais te donner la signification de ce que je suis en train de faire exactement. Peut-être que je suis en train de faire besoin, ma chérie, tu ne sais pas. Expliquer quelle explication des gens est expliquée comme ça. Hein, chérie? On ne peut pas marcher. Alors papa, je te dérange. Tu ne vas jamais me déranger. Je ne vais jamais te dire que tu me déranges. Je vais jamais te dire. Ça ne va jamais sortir non. Oui, tu me déranges. Je ne vais jamais te dire ça. Parce qu'on a les bonnes manières. Tout ce que tu vas expliquer là, dit que Dieu te fortifie. Que Dieu te bénisse. Dieu est toi. Je suis en train de vous donner les topos. Est-ce que vous comprenez? Mais je suis en train de vous éduquer en même temps. Écoutez-moi, je vais vous faire par exemple une confidence. Je dois honorer le pasteur Yannick. Dans beaucoup de réunions, je rencontre le pasteur Yannick. Mais je refuse de l'honorer quand je le rencontre. Parce que pour vraiment l'honorer, il faut que j'aille m'asseoir à son secrétariat. Et qu'on m'annonce pour que je rentre dans son bureau. Ça, c'est différent de ah, Joe, tu es là, tiens mon enveloppe en même temps. C'est pas honorable. On n'honore pas un prophète comme ça. Alors, on n'honore pas un prophète comme ça. Les gens qui font commission d'offrande. Ah, tu t'envoies papa, tiens mon offrande, il faut lui donner. On est en train d'organiser un convoi pour aller saluer le patriarche encore Mamadou Karambiri. Il y a un montant qu'on doit cotiser pour faire l'offrande. Si mon ami s'en va, au lieu que je paye avion 350 000, est-ce que je peux lui donner mon offrande pour qu'il donne? Tu vois, on s'est dit non, s'il donne la prière qu'il va faire ça, ta prière ne va pas venir sur toi, il va bien bouffer toi. Mais la prière, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient présents dans la chambre haute. Les Joseph d'Arimathée, les autres disciples qui étaient en train de se promener dans Judée là, le Saint-Esprit n'a pas tombé sur eux. Beaucoup de personnes ne savent pas que quelquefois l'onction est géographique. C'est là où tu es que l'onction parle. Je suis en train de vous expliquer des mystères. Il y a une de mes filles, elle est spirituelle. Elle m'a trouvé chez moi à la maison où il me cache. Elle dit papa, on vient t'honorer. Elle a pris toute sa famille, prier les choses. Son mari sont venus. Quand j'ai commencé à prier, j'ai vu que tous pratiquement se sont mis à genoux. J'ai dit toi, tu es vraiment spirituel. Les autres, ils boivent café, ils mangent pain au lait, puis ils vont aller. Quatrième honneur. Premier honneur, c'était quoi? Deuxième honneur, c'était quoi? La confiance. Troisième honneur, c'était quoi? La présence. Rendez-vous physiquement chez l'homme de Dieu. Yes. Quand vous arrivez là, parlez de votre problème. Ne venez pas faire des observations sur son bureau pour dire ceci, pour dire cela. Amen. Quatrième honneur, c'est l'honneur des offrandes, des présents. L'honneur des offrandes. N'allez jamais voir un prophète sans rien lui donner. Il ne faudrait pas que ça soit dans vos habitudes. Quand je n'ai pas d'offrande, je ne peux pas voir mon père.
Quand je n'ai pas d'offrande, je ne vais pas voir mon Père. Quand je n'ai pas d'offrande. Vous savez, en matière de prophète, ce n'est pas la quantité de ce que tu vas donner. Parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est quand je regarde le papa là, si tu n'as pas au moins 100 000, tu peux pas le laisser. Non, c'est pas ça. Il a dit, qu'est-ce que le serviteur de Saül a dit? Il a dit quoi? J'ai un quart de sous, bien j'ai quoi? Ce qu'il a dit, c'était pas beaucoup. Il dit, on a ça, on va donner au prophète. N'allez pas voir le prophète. Vous savez, écoutez-moi, non seulement votre présence active l'onction, mais votre offrande aussi active l'onction. Isaac a dit à son fils Ésaü, fais-moi le mets que j'aime, afin que mon âme soit dans la joie et que mon âme te bénisse. La chose, l'onction là, c'est à l'intérieur. Vous devez créer quelque chose. On est parti voir l'année dernière le patriarche. Le fait même qu'on soit arrivé, il a commencé à pleurer. Il dit il va faire conférence. Parce qu'il dit, il dit depuis que les pasteurs, des jeunes pasteurs ne sont jamais venus de si loin, payer avion pour venir l'honorer. Et quand il a commencé à parler, il a commencé à pleurer. Il dit ne vous fâchez pas. Quand je pleure, c'est bon. Il dit levez-vous. On s'est levé. Il dit regardez les gars, vous avez eu l'argent pour payer avion. Qui vous a donné l'argent? Il était ému. Il était ému. On lui a fait des présents. On a acheté une grosse Bible. On a cotisé l'argent. L'argent, ça a dépassé le million. On a dit, papa, voici ça. Voici ça. Voici ça. Si vous êtes spirituel et que vous écoutez le Saint-Esprit, il y a une instruction que le Saint-Esprit doit vous dire dans chaque année, c'est de prendre une offrande, aller voir votre prophète. Si vous êtes spirituel, il y a beaucoup de Dieu vous a dit ça, vous êtes en train de lutter ça. Mais si vous êtes spirituel et que vous êtes sous une onction, Dieu va, parce que tu peux être présent dans l'église, tu ne vas rien avoir jusqu'à ce que tu rentres dans la dimension de l'honneur avec le présent. Il n'y a pas une année où on n'a pas honoré le pasteur Charles. On l'honore à Fête Impact, mais à son anniversaire aussi, mon épouse et moi, on transporte un cadeau. L'année passée, il m'a dit, lève-toi. Il dit, ce jeune homme, ça fait 9 ans que chaque année il vient, soit la veille de mon anniversaire, soit le jour de mon anniversaire, soit après, pour m'honorer. Et ce jour-là, il m'a montré un enfant aussi. Il dit, l'enfant là, depuis qu'il est né aussi, parce qu'on dirait qu'on est dans la même période, chaque année à son anniversaire, il lui envoie une offrande. Un enfant. Sa maman est spirituelle, elle lui a enseigné, c'était un mystère. Il y a des gens ici. Vous savez, tant que ce qui est dans votre main n'est pas parti, beaucoup ne peuvent pas venir. Tant que ce qui est dans ta main là, tant que tu n'as pas lâché là, tu as 100 francs. On ne peut pas mettre 10 000 dans ta main, il y a déjà 100 francs dedans. Tu as besoin de lâcher ça pour que ça vienne. Dieu m'a dit, il n'y a pas quelqu'un qui s'appauvrit en donnant. Il n'y a pas. J'ai honoré le pasteur Mohamed exactement le 12 février 2025. Demandez-moi ce qui m'est arrivé. Demandez-moi. Venez au bureau, dites-moi, papa, donne-moi ton témoignage. Il n'y a pas dit ça sur la chaîne. Viens au bureau, dis-moi, papa, quand tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit à mon père spirituel, je viens te voir le 2 janvier, je suis venu chez lui. Il dit, quand tu m'as dit que tu venais, j'ai commencé à prier. Dieu m'a donné un verset pour toi. J'ai honoré mon père. Demandez-moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? La parole fait-elle du bien à quelqu'un? La parole fait-elle du bien à quelqu'un? Yes. 4e honneur. 5e honneur, vous suivez vraiment. L'honneur de l'obéissance. L'honneur de quoi? Suivez ce que vous dit le prophète. J'ai vu un prophète dans mon songe. Il m'a dit, pasteur, tu tournes à gauche et à droite, assieds-toi. Il ne m'a pas vu face à face. Mon songe. Le révérend Béni m'a dit, si tu veux donner quelque chose à Dieu, donne-le vraiment. C'est quel truc tu as donné une partie de ta maison à Dieu, une autre partie tu es dedans. Il dit, laisse. Les gars, quand j'ai suivi cette instruction-là, l'église est passée à un autre niveau. On serait toujours à un même niveau si je n'avais pas suivi cette instruction. J'ai reconnu que derrière cette réprimande se trouvait la prophétie de Dieu. Ce que Dieu voulait pour moi dans cette saison, c'est de poser exactement l'action qu'il est en train de me conseiller. Beaucoup d'entre vous, vous avez fait tout. Mais quand vous êtes parti voir le prophète, ce qu'il vous a dit ne vous a pas arrangé. Une soeur est venue me voir cette semaine, le mercredi. Une soeur de l'église lui a donné mon numéro pour qu'elle vienne me voir. Quand elle a fini de m'expliquer tous ses problèmes, je lui ai dit, ce que je vais te dire va pas te plaire. Je lui ai dit ça.
Je lui ai dit, ce que je vais te dire va pas te plaire. Je lui ai dit, écoute-moi, si tu continues de justifier pourquoi la vie est dure pour toi, tu vas mourir pauvre, tes enfants seront pauvres. La seule chose que je te conseille, c'est de te lever et faire des choses pour que ta vie change. Dieu est de ton côté, mais Dieu ne va pas faire plus que ce qu'il a déjà fait de te sauver si toi-même tu ne prends pas tes responsabilités. Elle est partie de chez moi découragée. Mais elle m'a envoyé un message 2 jours après. Je vais lire le message pour vous. Je peux lire pour vous? Je peux lire le message pour vous? Je peux lire le message pour vous? Bonsoir pasteur, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je viens par ce SMS vous dire que vous avez vraiment... Je lui ai dit, je dois être le dernier homme de Dieu que tu vas voir. Parce que je te regarde, tu es passé chez beaucoup d'hommes de Dieu. Je lui ai dit, en réalité, tu cherches un homme qui est puissant pour prier pour toi, pour que ta vie change. Ça ne va pas arriver. Toi-même, tu as besoin de te prendre en charge. Je ne prierai pas pour toi sur ce sens. Non, j'ai été dur avec elle. Elle dit, je vous dis que vous êtes vraiment le dernier homme de Dieu que je suis venu voir. Oui, je le confirme. Parce qu'après avoir quitté votre bureau, j'ai réalisé et le Seigneur m'a fait comprendre que tout ce que vous avez dit est purement vrai. Je me suis repenti aussi au nom de ma famille. Oui, je suis souvenu de tout et je me suis repenti sincèrement devant Dieu. Ce matin, le Seigneur m'a donné un passage à méditer. Voilà le passage. Par la grâce de Dieu, moi et ma famille, nous viendrons vous voir pour des conseils et nous orienter aussi, pasteur. Pasteur, à cause de votre humilité, votre vérité, votre franchise, votre sincérité, votre amour pour l'homme, je dirais que vous êtes le... Ah bon, ça c'est toujours comme ça. Le meilleur homme de Dieu sur terre. Hey, Jesus. Merci beaucoup de m'éclaircir sur ce que j'ignorais. Et merci beaucoup, pasteur, de m'amener à réaliser que moi et ma famille, nous sommes déjà bénis depuis que l'Éternel Dieu étende vos limites, vous bénisse abondamment. Dessus et au-delà de vos attentes, dans votre couple, dans votre ministère. Voici quelqu'un. Dieu l'a aidé à comprendre que ce que je tentais de lui dire, c'est pour son bien. Il y a beaucoup de personnes, le pasteur dit va à gauche. Oh, papa ne connaît pas. Va à droite. Non, il ne connaît pas. C'est les conséquences. Un de mes fils m'a appelé. Il avait un rendez-vous d'affaires quelque part. C'était un piège qu'on lui avait tendu. On lui avait tendu un piège. On devait le faire arrêter. Il m'a appelé. Il dit, papa, vraiment, je t'appelle parce que je veux que tu me conseilles. Tu sais que tu es mon père, je ne te cache rien. Je bois, je fais ceci. Je dis, arrête-moi ça. Depuis que tu bois là, ça t'a apporté quoi? Il faut que tu arrêtes de boire. Donc avant ça, je lui ai dit non, n'y va pas. Ne va pas à ton rendez-vous. Ne va pas parce que... Ne va pas. Je n'ai pas dit autre chose parce que j'ai dit ne va pas. Et puis il a dit, donc je l'ai réprimandé. Maintenant, lui, comme je l'ai réprimandé, il s'est fâché. Il dit donc lui-même là, où il veut aller, il va aller. 2 heures après, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, il dit papa. Je dis allô. Il dit j'ai été arrêté. J'ai dit j'ai compris. Moi il savait. C'est lui qui ne savait pas. Je l'ai rappelé. J'ai dit bon, on va tout faire pour que tu sois de là. Que Dieu te fortifie. Avant, on était ensemble, il pleurait. Papa, merci, tu as fait de moi un homme meilleur. Tu as fait de moi un homme meilleur. Tu as fait de moi un homme meilleur. Il dit, calme-toi, mon fils. Papa, il pleurait, un gros garçon comme lui. Tu as fait de moi un homme meilleur. Tu as fait de moi un homme meilleur. Je n'ai rien fait. Tu as juste suivi ce que Dieu m'a inspiré à te dire à chaque saison, c'est tout. En réalité, un homme de Dieu ne fait rien. Il se dispose, c'est Dieu qui fait tout au travers de lui. Mais tant que l'autre en face n'est pas disposé, il ne peut pas recevoir ce que Dieu est en train de faire. Je prie pour vous, que Dieu vous donne l'humilité, que Dieu vous ouvre les yeux et que vous puissiez marcher dans ce qui vient pour vous comme une instruction. Que vous marchiez avec l'honneur et qu'alors que vous honorez l'onction prophétique que Dieu vous a donnée, que le Seigneur ouvre les yeux du prophète et qu'il vous révèle tout ce qui est caché, qu'il vous montre tout ce qui est caché. Tenez-vous debout, transformez ma prière en votre prière personnelle et commencez à parler à Dieu. Commencez à parler à Dieu. Commencez à parler à Dieu. Les indélevels sous la va. Mazondolo volo zelekeveles. Rezele vala vala. Razanda la mala. Mande de. Le brazanda la mala. Paladieu. Paladieu. Il brazondo govo solo copolo tolo poloski brandeleve. Par le Seigneur, par la Jésus, le brazanda la mala. Il macolon tolo mala. Par la Jésus, le brazandelevelesh. Le cavacolon govo sendele pala. Par la Dieu, dis Seigneur, je veux connaître ta volonté.
Je veux connaître ta volonté. Aide-moi à utiliser l'onction prophétique. Aide-moi à utiliser l'onction prophétique pour marcher dans ta volonté. Aide-moi à utiliser l'onction prophétique. Aide-moi à marcher dans l'onction prophétique pour marcher dans ta volonté. Je veux marcher avec l'onction prophétique. Je veux marcher dans l'honneur. Est-ce que tu es en train de prier? Je veux marcher dans l'honneur. Je veux marcher dans l'honneur, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Père. Aide-moi. 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 Au nom de Jésus. Amen.